Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et ce sera une nouvelle vidéo pour vous montrer, pour vous faire partager une de mes astuces que j'ai trouvée il n'y a pas si longtemps. Franchement je l'ai trouvée moi-même, j'ai pas été sur internet pour la trouver ni rien, j'ai vraiment cherché par moi-même. J'ai voulu faire une expérience entre guillemets et du coup ça m'a vraiment beaucoup aidé et du coup je voulais vous partager cette astuce. Donc je pense pas que cette astuce est sur YouTube. Enfin je ne crois pas, je pense pas. Je ne sais pas. Voilà, je veux pas dire de bêtises, je ne sais absolument pas. En tout cas, je voulais vous la faire partager. Donc c'est parti. Donc voilà, donc je vais vous montrer pas tout de suite l'ingrédient, mais je vais d'abord en fait vous dire ses propriétés sur la Fimo. Donc il y en a plusieurs. Donc déjà elle rend la pâte Fimo hyper malléable. Par exemple moi sur ma plaque de carrelage ici j'ai un bout de pâte Fimo caramel et elle est très difficile à malaxer. Je l'avais déjà malaxée une fois mais ça fait longtemps en fait. Et du coup voilà, donc elle est pas très molle. Elle évite aussi les poussières sur la pâte Fimo. Voilà. Et elle évite au rouleau par exemple. Moi j'ai un rouleau en verre. Et parfois quand la pâte Fimo elle est trop chaude, elle se colle au rouleau en verre. Et du coup ça peut casser la pâte Fimo. Voilà. Et en fait ça permet que la pâte Fimo en fait évite de s'accrocher au rouleau. Mais aussi sur la plaque de carrelage. Et ensuite la propriété que je puisse savoir par rapport à cet ingrédient, c'est que si vous mettez sur vos mains, la poussière n'ira pas sur vos mains et donc vous ne toucherez pas la pâte Fimo. Enfin si vous toucherez la pâte Fimo, mais je veux dire la poussière n'ira pas sur la pâte Fimo puisque vous n'aurez pas de poussière sur les mains. Vous êtes tellement patient de savoir ce que c'est? Je vais tout de suite vous le dire. C'est en fait de la farine. Donc voilà, ici j'ai un petit peu de farine dans ma tasse et donc je vais directement vous montrer toutes ses propriétés. Donc déjà pour la pâte Fimo, pour qu'elle soit moins dure, donc vous allez mettre votre bout dans la farine, vous allez tourner un petit peu, donc vous allez voir qu'il y en a un petit peu sur la pâte et ensuite vous allez former une boule. Quand vous avez bien formé votre boule, vous constaterez par vous-même que lorsque vous appuyez sur la pâte, elle sera molle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là j'ai réussi à l'aplatir. Ensuite, pour l'autre propriété, donc c'est pour l'aplatir sans qu'elle colle à votre rouleau. Donc pareil, vous trempez votre pâte dans la farine. Voilà. Et puis ensuite, je la roule. Et vous pouvez constater qu'elle ne colle absolument pas au rouleau. Enfin, elle peut coller, mais vous pouvez facilement... Voilà, il suffit juste de petits coups comme ça et hop, c'est bon, elle est enlevée. Et comme vous pouvez le constater, elle ne colle pas sur la plaque. Et si par exemple, vous mettez, comme je l'ai dit avant, de la farine sur vos mains et que vous touchez la pâte Fimo, il n'y aura pas du tout de poussière sur la pâte, puisque la poussière n'aura pas atteint vos mains. Un autre truc que j'ai pensé par rapport à ça, c'est que ça peut vous paraître un inconvénient, la farine, puisque les petits grains vont rester dans la pâte Fimo. Enfin, on dirait que ça va rester dans la pâte Fimo, mais pas du tout. Si vous cuisez votre création et que vous la passez sous l'eau froide après la cuisson pour la durcir, ça va aussi enlever la farine et du coup, vous n'aurez plus du tout de farine sur votre création. Voilà, donc j'espère que toutes ces petites astuces vous ont plu, que j'aurai bien été compréhensible. Voilà, que cette astuce vous aura aidé pour la suite de vos créations. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!